En cette Eucharistie, que notre prière soit tout imprégnée, pour commencer de ce que saint Paul vient de nous dire. À travers la lettre qu'il écrit aux Éphésiens, Paul a un souci, c'est que Jésus puisse réellement habiter dans le cœur de chacun des Éphésiens. Croyez-vous que ce n'est pas ce souci que j'ai vis-à-vis de chacune de vous, mais aussi vis-à-vis de tous ceux que je porte en mon cœur, ces personnes avec lesquelles je m'entends bien, ces personnes avec lesquelles peut-être aujourd'hui je suis en difficulté et où je me dis et où je dis Jésus habite en son cœur, habite dans mon cœur, afin que nous puissions nous réconcilier et nous retrouver en toi. Et puis, il y a tout ce monde auquel je pense, que je rencontre, que je croise quand je vais faire des courses, ou en voiture, ou dans un transport en commun. Quand vous regardez ces personnes et que vous pensez à elles, pourrions-nous avoir ce désir que Jésus soit l'habitant de leur cœur? Ou plutôt, j'aime de demander à Jésus qu'il me délivre de tout ce qu'il y a dans mon cœur qui n'est pas saint, qui n'est pas bon, qui n'est pas juste. Vous savez que dans nos cœurs, il peut traîner beaucoup de choses. Peut-être des souvenirs douloureux, peut-être des paroles qu'on nous a dites, peut-être des paroles que nous avons dites, peut-être des gestes, tout ce que vous voudrez. Quand nous entendons saint Paul dire ça aux chrétiens d'Éphèse, n'est-ce pas pour nous une occasion de dire au Seigneur, « Mais agis, Seigneur, c'est pour toi que nous sommes venus à l'Eucharistie. C'est pour t'écouter, c'est pour t'accueillir, c'est pour que tu sois présent, c'est pour que tu sois là. » On comprend que saint Paul, 2 lignes plus loin, leur dit, si je me permets de le paraphraser, « Recherche la présence de Jésus dans ton cœur et tu verras. Tu seras comblé et tu pourras entrer dans la plénitude de Dieu. » Avons-nous d'autres recherches à faire? Avons-nous autre chose à rechercher que d'être dans cette plénitude avec Dieu? Avons-nous d'autres choses à faire? N'est-ce pas de notre vocation dont il est question dans ce petit verset de la lettre de saint Paul aux Philippiens? J'ai tout perdu, car je considère un seul avantage, le Christ Jésus. Regardons un peu dans cette suite du Christ qu'est la nôtre, dans cette Sequela Christi, tout ce que nous avons abandonné, considéré comme moins important, pour être toujours avec lui, en lui et par lui. Nous avons renoncé à une famille, pour certaines parmi vous, à un pays. Ou peut-être encore nous avons renoncé à une certaine carrière, à certaines réussites au sens humain du terme, pour avoir un seul souci, Jésus-Christ. Pour le rendre vivant, pour le rendre présent. Oui, Seigneur, tu le sais, regarde
tout ce à quoi j'ai renoncé pour que ce soit toi l'unique. Et nous pourrions chacun, parce qu'il paraît que c'est le masculin qui l'emporte, nous pourrions chacun énumérer dans l'intimité de notre cœur tout ce que nous avons abandonné pour Jésus et pour Jésus seul. Alors c'est vrai que tout ça ne se fait pas sans douleur. Quand on entend Jésus qui dit « Mais qu'est-ce que tu crois? Que je suis venu mettre la paix sur la terre? Non, je ne suis pas venu mettre la paix. Je suis venu mettre la division. Car Jésus met en lumière le mal que l'homme peut faire. Jésus met en lumière le mal que je peux commettre, le mal que j'ai commis, le mal que je commets. Ça ne vous est jamais arrivé de lui expliquer qu'il se trompe en vous faisant remarquer telle ou telle chose dans votre vie? Ça ne vous est jamais arrivé? Que deux fois je me surprends dans ma prière de dire à Jésus, mais là tu te trompes, tu n'as pas compris ce que je vis, tu ne t'en rends pas compte, tu n'as pas compris. Et je m'amuse à donner tort à Jésus. Seigneur, en cette Eucharistie, mais pardonne-moi pour toutes les fois où je me crois plus malin que toi. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où moi je dis j'ai raison et toi tu n'as pas vu clair. Seigneur, sois la lumière de nos vies. Comble-nous de ton esprit de paix et de lumière. Deviens l'unique de nos cœurs. Regarde, j'ai renoncé à beaucoup de choses, car je crois en toi, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.